Alors, Cédric Doumbé, est-ce que tu sais que c'est à cause des gens comme toi là, avec les Francis Ngannou, en tout cas vous les grands champions là, que beaucoup de pays n'aiment pas les Camerounais? Tu sais pas ça? Bon, t'es informe alors. Parce que comment tu peux m'expliquer que des gens ont payé les tickets d'un match de boxe qui était attendu comme ça là? Les gens ont payé les tickets, ils sont venus assister là. Hein? Les chaînes télévisées étaient apprêtées à manger là chez les droits TV là. C'est que tout le monde voulait faire sa sauce derrière ces histoires. Et toi, tu viens à même pas 11 secondes. Tu me plies la bouche de ton adversaire. Non, ça, ce n'est pas normal. Je pense qu'il y a un double quelque part. Mais ce gars, il vient d'une autre planète. Non, mais ce gars, je veux dire, il pète la confiance. Il sent la confiance en soi. Non, non, mais regardez encore bien un peu ça. Vous me dites si c'est normal. Bim, une fois. On voit un gros comme ça, bâtiment, musclé, tout ça, tout ça. Ah, et pourtant c'est la bouillie dedans. Un petit comme Cédric Doumbé, il vient, il te met KO comment, mon gars? Toi, moi aussi, c'est la provande. Toi aussi, c'est, je sais pas, ça c'est le poulet de chair, ça. Hein? Le massacre comment? Et ce qui est encore plus marrant, c'est que Doumbé l'avait prédit. Il savait depuis le départ qu'il avait gagné. Non, mais écoutez vous-même ce qu'il disait il y a quelque temps. Même pas une semaine. Jordan, Jordan, moi je t'aime bien, Jordan. Moi je t'aime bien. Jordan, je te jure que je t'aime bien. Parce que tu m'as rien fait, Jordan. Si ce n'est accepter ce combat qui m'a un peu... Ah, je dis, ah, il a osé quand même accepter. Donc il pense que... Mais sinon, à part ça, je t'aime bien, Jordan. Je t'aime bien. T'as vu, j'ai le sourire. Je t'aime bien, j'ai toujours le sourire. Y'a rien contre toi. Dans la cage, Jordan, par contre, t'es mon petit. Et comme un grand frère qui se respecte, il va falloir que je te donne une correction, Jordan. Je vais t'apprendre la vie dans la cage, Jordan. Les sprawls, les takedowns, la lutte, tout ça, Jordan, je vais t'apprendre la vie et tu vas comprendre. Dès la première patate, tu vas comprendre que tu n'as rien à faire à l'endroit où tu te trouveras. Mais, je te rassure quand même, ça ira vite. Ce que vous ne savez pas, les amis, c'est que Jordan, il est dans un bourbier total. Hey! Jordan, c'est la définition de la phrase qui dit « mauvais endroit, mauvais moment ». Hey! Là, vous croyez que c'est Cédric Doumbé contre Jordan Zebo contre Cédric? Non, chacal. Tu dis que quoi? Non. Là, c'est Cédric Doumbé contre Fernand Lopez. Jordan Zebo, c'est un subterfuge. Les autres, ils le savent. C'est pas lui qui combat. Moi, je me prépare pour Lopez. Vous croyez que... Moi, Jordan, je sais même pas qui c'est, moi. En fait, pour ceux qui ne savent pas, Cédric et Fernand Lopez étaient de très bons amis, mais leur relation s'est un peu dégradée. Et donc, aujourd'hui, vu que Jordan est un peu le poulain hein, de Fernand, un peu comme Cyril Gane, et ben, vous voyez un peu. Le délire, c'est quoi? C'est même pour ça que Fernand, il sera pas là au combat. Il l'a dit. Mais moi, je vais pas être au combat. Oui, Cyril, t'es mort. Oui, Jordan, t'es mort. Je serai chez moi au calme, au chaud. Je regardais le combat. Et ne t'inquiète pas, Fernand Lopez était bel et bien au stade. Il a vu ce qui s'est passé. Regardez la réaction de Fernand Lopez. Regardez vous-même. Ah oui, mais Fernand Lopez, toi tu es un mauvais coach. Hein? Tu ne sais pas bien coacher tes poulains. Voilà qu'il s'est fait dégommer, il s'est fait humilier comme ça sur la place publique. Mais attends, ça c'est pas normal. Fernand Lopez, il faut apprendre les bonnes tactiques de positionnement, les bonnes tactiques d'esquive et surtout comment on bat les coups de poing. Mais bon, Cédric Doumbé lui est sur notre planète. Hein. Lui vraiment, je pense qu'il n'y a pas l'homme pour lui. Donc, il faut attendre 50 ans pour pouvoir atteindre son niveau. Je sais pas, choisis ça ou bien tu prends ta retraite. Et puis j'aurais appris que ce Fernand Lopez, écoutez bien ce que Cédric Doumbé dit. Écoutez. On t'a dit voilà, ce KO il n'est pas pour Jordan, il est pour celui qui frappe sa femme. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cette sortie et qui tu vises? Je l'ai pas dit, on sait qui tu vises, mais voilà. Pourquoi cette sortie? Parce que bon déjà, l'émotion faisait que j'en avais marre de, entre guillemets, de le protéger sans le protéger, parce que je ne le protège pas parce que je veux, mais c'était plus la victime que je voulais protéger pour pas qu'elle soit exposée aussi.
Et puis je me suis dit non, c'est le bon moment pour enfin que les gens comprennent pourquoi je suis parti de cette salle, pourquoi je n'aime pas cette personne. Il n'est pas sans savoir que j'ai fait partie de la Maison des Femmes, j'ai fait un spot de sensibilisation qui lutte contre les violences faites aux femmes. Et je suis un fervent défenseur des gens, enfin des femmes, on va dire. Et je pense qu'on l'est tous ici, fervent défenseur des violences contre les femmes. C'est quelque chose qui est vraiment insensé. Et je tenais vraiment à ce que les gens sachent quel était mon deuxième combat. C'était vraiment ça. Donc, si je recontextualise, Fernand Lopez est coach de boxe. C'est-à-dire que c'est lui qui apprend aux gars comment boxer. C'est-à-dire que lui-même, là, il est un grand boxeur. Et donc, il boxe les filles, il boxe les femmes. Mais, vous savez, moi, c'est même pas trop, voilà, ça voilà, qui m'interpelle. Parce que, voilà, c'est un fléau social. Mais plutôt, c'est quand je vois un peu Charlotte Dipanda, je me dis, mais attends. C'est-à-dire que Charlotte Dipanda, oh là, ce n'est pas sécurité absolue, hein. C'est que Charlotte Dipanda, où elle est là, elle est en danger, hein. Et moi, ça me fait peur par contre. Parce que je me dis, imaginons un peu, un jour comme ça, je sais pas, par malchance, Charlotte Dipanda sort avec la tête gonflée, je sais pas, ça va devenir quoi? Et peut-être que des gens peuvent reprocher à Cédric le fait d'avoir exposé son frère, son frère camerounais, comme ça, la vérité populaire. Mais bon, est-ce que ce n'est pas peut-être la meilleure idée pour qu'il puisse arrêter? Parce que si il a eu à commettre des actes de violence vis-à-vis de Charlotte Dipanda et qu'elle n'est pas venue se plaindre sur la place publique, ça veut dire peut-être qu'elle veut protéger son couple. Le couple qu'elle a montré étant très beau sur les réseaux, voilà, et tout ce qui va avec. Peut-être que là, il fallait peut-être ça pour attirer un peu l'attention des gens et pour dire, mais les gars, on reste là, on rit, hein. Moi, je tape en 1 seconde. Mais sachez que chez Fernand Lopez, là, si notre soeur Charlotte Dipanda, là, ça ne va pas trop, hein. C'est très compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est un point à retenir. Donc, les amis, vous dites ce que vous en pensez par rapport à cette affaire. Moi, je suis toujours choqué comment quelqu'un peut taper l'autre en moins de 5 secondes, 10 secondes. Il bousille la bouche, KO. Céline Doumbé, tu es un chef, tu es un champion. Oui, papa, oui. Donne les mains. Je suis calé, je suis touché. À Mwanga, fais-moi rêver. Elle m'a touché sans me dire un mot.